Bonjour les amis, suite à mes recherches sur les planètes du système solaire au niveau énergétique, comme il y en a beaucoup, je les fais lire par une reconnaissance vocale pour que vous puissiez tout comprendre tranquillement. Merci à vous. Mars, cette planète du rayon rubis répond au nom Elohim Gibor, Elohim Jbor, produisant l'attraction par la couleur écarlate et l'attraction par le rouge pur. On fait ici la connaissance du maître de la vitalité et du dynamisme, de la force des forces, du destructeur, reflet de l'énergie, qui élimine complètement les résidus des éléments utilisés et qui purifie ainsi l'énergie qui doit prendre forme. Il représente la destruction qui favorise la renaissance, au printemps, image de jeunesse, de vigueur, d'activité, qui ne devient agressif que par la nécessité de rétablir l'ordre cosmique. Il agit comme le régulateur des saisons et comme le gouverneur de la vie et de la mort. Son bouclier représente l'esprit du tonnerre, frappé pour attirer l'orage et faire tomber la pluie, tandis que son marteau évoque la foudre. On l'associe aux notions d'énergie puissante, de volonté forte, de tension intense, de virilité et de feu des désirs. À ce propos, il désigne un aspect frustre et primaire de l'être et il évoque un géniteur brûlant qui incline facilement vers les excès, la domination, l'égoïsme, l'indifférence aux problèmes d'autrui. Pourtant, de nature, il dévoile la loyauté, le courage, l'esprit de service, la protection et l'équilibre entre la rigueur et la clémence. Maître du combat pour la vie, on le relie encore au domaine militaire, à la médecine et au sport. Encore associé au travail créatif et à l'action déterminée pour vaincre les défis et les obstacles, il invite à gagner sa vie, à conquérir sa place au soleil, à défendre ses intérêts, à satisfaire ses désirs en évitant de trop s'exposer aux rivalités. Son énergie vitalise, stimule, fait progresser, accélère le mouvement, rend impulsif, conférant une énergie inépuisable. Par son symbole cosmique, une spire à venue angulaire court vers le haut. Cette planète dévoile le double rythme de toute manifestation interne, une première capacité organique à double mouvement de contraction et de dilatation. On retrouve en elle la force des forces, la puissance psychique et organisatrice, le reflet direct de l'énergie. Elle révèle la condensation de l'acte autant que l'acte lui-même. Comme l'a dit quelqu'un, elle appelle à la préméditation dans l'acte, à la méditation dans l'œuvre. Elle communique la force de l'être en rapport avec sa capacité dynamique, selon son développement et ses possibilités contingentes. Elle éclaire un centre d'union actif, qui relie les affinités pour les propulser. Elle explique qu'il faut d'abord trouver son rôle et sa place dans la chaîne hiérarchique et générative, si on veut obtenir l'appui et la protection des forces supérieures. Après cette découverte, il faut y rester actif, toujours propulser ses forces vers un but, si on veut arriver à l'idéal souhaité et à la réalisation personnelle dans la lumière. Cette planète intériorise les sentiments et elle les conforme à la loi. Elle produit un type d'action qui permet de découvrir tout ce qui ne correspond pas aux harmonies célestes. Elle amène à se reconsidérer soi-même pour développer la sagesse et trouver des manières douces et raffinées. Elle ne produit l'adversité que pour aider à harmoniser les sentiments. Elle incarne la nécessité. En ce sens, elle devient le seigneur de la violence justicière dont la fonction est de restituer aux âmes leur pureté et leur dignité primordiale. Elle stimule à l'effort, à l'action, au travail, allant jusqu'à l'entêtement pour les réalisations difficiles. On l'associe à l'ardeur dans les compétitions, aux travaux de génération, aux exploits dans des situations à la limite, à l'effort dans le sport, au désir de se singulariser ou de battre des records, à l'opposition brusque aux sentiments, à la lancée dans les travaux risqués, au fanatisme religieux, intégrisme. Mais elle a tout fait de rétablir les lois brimées par la manière forte, se sachant au service de la vérité. Elle témoigne de la lutte contre la duplicité et la dissimulation pour accéder au niveau supérieur de la conscience divine. Elle implique une mobilisation permanente pour réprimer les mauvais penchants et pour réaliser une vie en action et à l'œuvre. Héros du combat spirituel, source d'industrie, à l'extrême Mars pousse dans une vie dangereuse et risquée. Il suscite le besoin de vivre des situations héroïques pour devenir ce qu'on pense être. Mais il engendre une situation disciplinaire à travers des épreuves mesurées. Il façonne un être ingénieux, habile de ses mains.
il développe la capacité de donner sa vie pour défendre les supérieurs afin d'obtenir estime et protection. Il se démontre le spécialiste des missions impossibles. Il peut diversement fournir les preuves d'une culpabilité, convertir les impies, aider à régénérer ou à réhabiliter. Il lance dans une lutte pour conserver la dignité et le droit de vivre bien tranquille dans son pays. Il représente le bras armé de la Providence pour châtier les méchants, les orgueilleux et les téméraires. Mais il aide aussi le pécheur à rectifier son itinéraire, lui faisant découvrir la spiritualité à travers la rigueur. Il défend la vérité avec le tranchant de l'épée. Il mordre dans les controverses pour les faire avorter. À titre de conscience active, il aide à remplir ses obligations et à assumer ses responsabilités. Bras armé des causes justes, il sait comment apaiser la colère divine. Relié au plan physique, cette planète émane un rayon très bénéfique, mais implacable dans l'application rigoureuse de la loi de causalité. Régissant la justice immanente, elle peut provoquer des états de crise douloureux ou pénibles chez ceux qui n'ont pas épuisé leurs répercussions négatives ou ténébreuses, les ramenant promptement dans la vie de celui qui travaille avec elle. Aussi, au début du cheminement spirituel, vaut-il mieux l'aborder avec circonspection, lentement, même recourir à une autre influence planétaire, pour régler une situation de vie, chaque fois qu'elle exerce un effet similaire ou analogue à celle-ci. Cependant, quand cette planète est apprivoisée, parce qu'on a réintégré le sens de l'ordre cosmique, elle devient la plus favorable, la plus salutaire, la plus amicale et la plus protectrice. Qui s'est fait ami avec elle n'a plus rien à craindre des autres influences cosmiques, puisqu'elle régit la première porte du sentier évolutif, qu'il faut ouvrir avant tout autre, on n'a pas intérêt à différer sa communication avec elle. On peut donc travailler prestement avec elle, pour accélérer son évolution spirituelle, malgré les effets désagréables, mais salutaires, qu'elle peut engendrer, car il faudra le faire, de toute manière, tôt ou tard. C'est une question de choix personnel et de détermination de conscience à évoluer. Elle évoque le traître béni. La planète Mars régit notamment la vitalité, élan vital ou force vitale, régénération physique, convalescence, amélioration des performances physiques, et la robustesse, constitution forte et vigoureuse, la primarité, réaction primo-primi dépourvue de raffinement et de tact, le pouvoir créateur dans le monde concret, l'identification personnelle, dont l'estime de soi, le réalisme, l'intérêt pour le monde concret et le sens pratique, l'accroissement de l'abondance matérielle, l'objectivité, l'esprit de rigueur, l'habilité concrète ou la dextérité manuelle, l'ardeur et le dynamisme, énergie inépuisable, motivation à agir, empressement à l'action et efficacité de l'action, l'esprit d'initiative, la confiance en soi, la détermination, l'audace, la bravoure et le courage, la force orale qui peut aller jusqu'à l'héroïsme, le développement de la volonté, l'amitié des femmes ou l'attraction du sexe opposé, le magnétisme viril, la sincérité et l'authenticité, la correspondance avec sa vérité personnelle, l'acquisition de l'autonomie, la fermeté dans l'exercice de l'autorité, les moyens de conservation et de survie, le sens du devoir, le sens de la discipline, la compréhension du sens de l'ordre et de la méthode, la patience et la persévérance, la poussée évolutive vers le haut, la protection en temps de guerre, la protection des personnages puissants et influents, la réussite à coup sûr, le rétablissement rapide d'un revers ou d'un échec, la sécurité physique et matérielle, la stabilité, la fermeté, la solidité, le développement du sens de la tentation. En excès, elle peut survolter et rendre agressif, voire cruel et brutal, ou développer la surestimation virile. Elle régit le sens de l'évolution. On la relie à la circulation veineuse et à la rate. On le dit en affinité avec la cornaline, le rubis, le grenat et le fer. Si tu as aimé mes vidéos, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager ou tout simplement à t'inscrire sur ma chaîne pour voir mes prochaines vidéos. Allez, à bientôt!